Yaorana les tropicos et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique où aujourd'hui je vais vous parler des déplacements en bus à Tahiti. En effet, depuis le 26 mai 2025, Tahiti connaît une transformation majeure de son réseau de transport public. Porté par le gouvernement de la Polynésie française et l'opérateur Tere Tahiti, cette réforme vise à rendre le bus plus accessible, plus moderne et plus attractif pour les résidents comme pour les visiteurs. Entre tarification simplifiée, renforcement des lignes, applications mobiles innovantes et nouveaux services, voici un tour d'horizon complet de cette révolution de la mobilité. L'un des changements les plus marquants est l'instauration d'un tarif unique de 150 francs Pacifique pour tous les trajets, quelle que soit la distance parcourue. Ce tarif s'applique uniquement aux tickets achetés en pré-vente, en ligne, en agence ou via l'application mobile. Pour les achats à bord, le prix est fixé à 200 francs Pacifique afin d'encourager la pré-vente et fluidifier la montée dans les bus. Voyons le tarif en détail. Pour un ticket en pré-vente, il vous en coûtera 150 francs Pacifique. Pour le ticket à bord, il faudra payer 200 francs Pacifique. Le carnet de 10 tickets coûte 1100 francs Pacifique, soit 110 francs par ticket. L'abonnement mensuel pour les jeunes de moins de 26 ans est à 1500 francs Pacifique. Le pass découverte 3 jours pour les touristes est à 1200 francs Pacifique. Et enfin, le bus sera gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées de plus de 62 ans. Pour bénéficier de cette gratuité, toutes ces personnes devront constituer un dossier à l'agence Tere Tahiti. Cette simplification tarifaire remplace une grille complexe de 70 tarifs différents en vigueur depuis 2012. Elle permet une réduction significative du coût des trajets longs, notamment entre la presqu'île et Papeete, où le prix est divisé par 3. Autre innovation majeure, le lancement de l'application Tere Tahiti Mobilité, disponible depuis fin mai. Elle offre une panoplie de fonctionnalités pensées pour faciliter la vie des usagers. Entre autres, achat de tickets en ligne, planification d'itinéraires, suivi d'un bus en temps réel sur carte interactive, informations sur les horaires et les perturbations, affichage du temps d'attente aux arrêts principaux via les bornes numériques. Cette application remplace l'ancienne version, jugée obsolète et laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Elle s'accompagne d'un site internet modernisé, accessible sur tous les appareils pour une expérience fluide et intuitive. De plus, pour répondre à la saturation de certaines lignes aux heures de pointe, le gouvernement a lancé un renforcement ciblé du réseau dès le 19 mai 2025. 3 lignes majeures bénéficient désormais de 10 allers-retours supplémentaires par jour. Il s'agit de la ligne 20 entre Papeete et Taravao côte ouest, de la ligne 21 entre Papeete et Taravao mais côte est cette fois, et enfin la ligne 31 entre Papeete et Papeno. Ces trajets sont concentrés sur les plages horaires les plus fréquentées afin de réduire l'attente et améliorer le confort des passagers. En contrepartie, certaines dessertes peu utilisées ont été allégées pour optimiser les ressources. Nous allons donc vers un réseau plus fiable et plus durable. La réforme s'inscrit dans une stratégie globale de mobilité durable et de lutte contre la congestion routière. En Polynésie française, le transport représente le deuxième poste de dépense des ménages. En rendant le bus plus abordable et plus pratique, les autorités espèrent encourager un report modal de la voiture vers les transports en commun. Les objectifs affichés sont clairs: réduire les inégalités d'accès au transport, désengorger les grands axes urbains, améliorer la qualité de l'air et limiter l'impact environnemental, enfin offrir une alternative crédible à la voiture individuelle. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Une deuxième phase est prévue pour mi-2026 avec l'arrivée de 18 nouveaux bus sur le réseau. Ces véhicules permettront d'augmenter la capacité de transport de 5000 places supplémentaires par jour tout en améliorant le confort et la ponctualité. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a également évoqué la possibilité de créer de nouveaux abribus et d'étendre les bornes numériques selon les besoins. L'objectif est clair: redonner confiance dans le réseau et faire du bus un mode de transport de premier choix.
Le service a été pensé pour les résidents, mais aussi pour les touristes. Car avec le pass découverte de 3 jours à 1200 francs Pacifique, les visiteurs peuvent désormais explorer Tahiti en bus à moindre coût. Ce produit touristique s'ajoute aux abonnements mensuels et carnets de tickets pour une offre adaptée à tous les profils. Les zones périphériques souvent mal desservies bénéficient également de cette réforme avec des tarifs plus justes et des horaires renforcés. En conséquence, ceci est une avancée importante pour les familles et les travailleurs vivant loin des centres urbains. Finalement, cette réforme du réseau Tere Tahiti marque un tournant historique dans la politique de transport en Polynésie. Elle combine accessibilité économique, modernisation technologique et engagement écologique, tout en répondant aux attentes des usagers. Eh bien voilà, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour prendre le bus à Tahiti en toute décontraction et en toute sérénité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique, mais je vous rappelle que vous pouvez évidemment me retrouver aussi sur le site tahiti-pratique.com, sur la page Facebook Tahiti Pratique, sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique et je suis aussi présent sur Instagram. A très bientôt les Tropicos et puis d'ici là, passez du bon temps. Nana les amis!